salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voici encore un nouveau jour, n'est-ce pas, une nouvelle saison de grâce et de faveur que Dieu, n'est-ce pas, orchestre, organise pour qu'effectivement ses enfants soient bénis par l'écoute de sa parole. Alléluia. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et je crois que ce matin, n'est-ce pas, je viens avec une vérité qui va affranchir quelqu'un. Je crois que ce matin, je suis porteuse de bonnes nouvelles qui va libérer quelqu'un, qui va délivrer quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Depuis tout le temps, le Seigneur n'a pas cessé de nous faire du bien. Mais c'est-à-dire que nous avançons, nous progressons. Amen. Parce que lui-même, il est un Dieu qui augmente, il est un Dieu qui avance, il est un Dieu, n'est-ce pas, de progression. Alléluia. Amen. Et ce matin, ce qu'il m'envoie vous communiquer, moi, je sais que c'est assez fort, c'est assez glorieux. Alors, ce matin, je suis venu donner le message qui a pour thème le pouvoir du nom de Jésus. Le pouvoir du nom de Jésus. Amen. Ce matin, je prêche sur le pouvoir du nom de Jésus. Et je ne crois pas qu'il y a meilleur message que ce message. C'est-à-dire pas ce que je vais dire en fait. Quand je parle de... Il n'y a pas meilleur message que ce message. C'est-à-dire que je le résume dans le thème en fait. Pas que ce que je vais dire est trop extraordinaire. Mais le message dont je parle, n'est-ce pas, l'information que je veux te communiquer en fait, je veux que tu saches aujourd'hui et plus que jamais que il y a un pouvoir dans le nom de Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Vous savez, le nom que nous portons, alléluia, et le nom que nous donnons à chacun a un grand pouvoir. C'est pour cela qu'il ne faut pas donner les noms n'importe comment. Alléluia. Il ne faut pas donner les noms, n'est-ce pas, par effet de mode. Parce que tu estimes que c'est chic. Tu vois, non, Michou, Papitou, genre c'est chic. Non, on ne donne pas les noms comme ça. Parce qu'il y a un pouvoir dans le nom. Alléluia. Il faut donc bien réfléchir avant de donner un nom. Car les noms sont en réalité des prophéties. Amen. Amen. Par définition, le nom sert à désigner un objet ou quelque chose. Alléluia. C'est pourquoi quand on dit cuvette, c'est une cuvette. Amen. Si tu dis panier pendant que c'est une cuvette, on ne te croira pas. Parce que le nom qu'on connaît pour cet objet-là, c'est cuvette. Donc une cuvette, c'est une cuvette. Un panier, c'est un panier. Alléluia. On peut déterminer un élément par rapport, n'est-ce pas, à son nom. Gloire à Dieu. Amen. Donc, c'est à partir du nom qu'on peut identifier quelqu'un ou quelque chose. C'est pour cela, effectivement, il faut vraiment, vraiment réfléchir. Très, très important. Alléluia. Aujourd'hui, je vois plusieurs personnes, n'est-ce pas, qui regardent dans la Bible et donnent les noms. C'est pas mauvais. Ça dépend. Mais je veux dire, est-ce que ces personnes ont effectivement connaissance de la signification des noms? Parce que quand vous regardez dans le livre de Chroniques, il y a un nom, Jaïbé. Jaïbé qui veut dire en fait souffrance, douleur. Amen. Et aujourd'hui, effectivement, il y a des parents qui donnent le nom de village, le nom de forêt sacrée, le nom de rivière. C'est compliqué. Alléluia. En fait, ce que je veux faire comprendre, c'est que le nom a un pouvoir. Amen. Et on identifie quelqu'un par son nom. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, je vais vous parler de quelque chose et vous allez comprendre. On va donc prendre nos Bibles dans le livre de Actes, chapitre 3, du verset 1 au verset 10. Amen. Et je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement
et de surprise au sujet de ce qui était arrivé. Est-ce que nous pouvons acclamer la glorieuse parole de Jésus-Christ de Nazareth? C'est extraordinaire ce qui se passe ici. C'est merveilleux ce qui se passe ici. C'est excellent ce qui se passe ici. Alléluia. Et je crois pour ma part que tandis que, n'est-ce pas, nous découvrons cette merveilleuse histoire, cela va nous arriver aussi au nom de Jésus. Pendant que nous découvrons cette merveilleuse histoire, alléluia, de parmi les 66 livres de la Bible, cela va aussi t'arriver au nom de Jésus-Christ. Je prêche ce matin sur le pouvoir du nom de Jésus. Amen. Alors de quoi il s'agit dans ce texte? Dans ce texte, n'est-ce pas, on nous parle d'un paralytique. Amen. Et deux hommes de Dieu, Pierre et Jean, montaient au temple à l'heure de la prière, à la 9e heure. Et pendant qu'ils montaient à l'heure de la prière, il vit quelqu'un assis à l'entrée du temple. Gloire à Dieu. Amen. Et la Bible dit que l'homme était paralytique. C'est-à-dire que l'homme, en fait, il était handicapé. Il ne pouvait pas se mouvoir. Alléluia. Amen. Il avait besoin de l'assistance d'autrui. Il avait besoin vraiment de l'assistance de quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Et il faut savoir aussi que dans l'Ancien Testament, quand tu es handicapé, tu n'as pas droit d'accès dans le temple. Non. En fait, à l'époque, là, c'était terrible. Hein. Quand tu n'as pas toutes tes facultés, quand tu as un œil qui est bizarre, en fait, quand tu as quelque chose qui manque sur ton corps, on ne te considère pas. On ne te donne pas du crédit. On te méprise. En fait, tu as une chose. On se souvient de Mephibosheth, fils de petit-fils de roi, fils donc de prince. Lui-même, à un moment donné, il était perdu des pieds. La Bible dit qu'il s'est retrouvé à l'eau de bas, quelque part là-bas. Un pays saint, quelque part là-bas. On n'entendait plus parler de lui. Il était oublié. Donc vraiment, dans ce moment, c'était compliqué. Quand il y a un organe qui te manque vraiment, tu as oublié. Tu n'es même pas un homme, tu n'es pas considéré. Tu es rejeté en fait. Genre comme lèpre quoi, caca sur toi. Comme aujourd'hui, coronavirus. Quand tu as corona, tu n'as plus droit d'accès normalement. Tu n'as plus droit d'accès, n'est-ce pas? On dit, garde tes distances. Tu n'es plus l'homme, quoi. Tu aimes ton frère, tu aimes ta mère, tu aimes ton parent. On dit que à cause de ce qui s'est attaché à lui, tu ne peux plus, n'est-ce pas, l'approcher. Il faut que la personne soit purifiée. Donc c'est cela. L'homme handicapé, n'est-ce pas? Il devait être très loin là-bas. Mais avec la venue de Jésus, avec la venue de la grâce, amen, il pouvait être au-devant, à la porte du temple, mais pas rentrer dans le temple. Alléluia. Amen. Quand tu es handicapé, alléluia, tu as droit d'accès à une offrande, aumône. Alléluia. Donc, l'aumône, les paralytiques comme ce genre de personnes ont droit à ça. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Donc, lui aussi, en tant que handicapé, il a droit à l'aumône. Les veuves, les orphelins, les démunis, les malades, les boiteux. Vraiment, c'était toute cette catégorie de personnes-là. Eux, ils avaient droit à l'aumône parce que c'est ce que Dieu avait prescrit. Alléluia. Donc, cet homme-là, tous les matins, si c'est tous les soirs, à tout moment, lui, c'était pratiquement là aussi sa deuxième demeure, on va dire. Il demandait, n'est-ce pas, qu'on le porte pour le déposer à la porte, à l'entrée de la porte du temple. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible précise que c'était un homme. Donc un homme, il avait certainement aux environs de 40 ans. Ou peut-être 50 ans. Sinon un minimum de 40 ans. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, la Bible dit que son handicap même, c'était depuis sa naissance. C'est-à-dire que lui-même, avant même de naître là, l'handicap là était même ancré en lui. Alléluia. Donc cet homme vraiment, à cause de son handicap, ne connaissait pas la joie du mariage, ne connaissait pas, n'est-ce pas, la joie du travail. Il était vraiment privé de beaucoup de choses à cause de son handicap. Gloire à Dieu. Et donc sa place était limitée juste à l'entrée du temple là, pour demander l'aumône. Amen. Et ce jour-là, un fait va se produire. Quelqu'un dit avec moi ce jour-là. Il y a toujours un jour là. Il y a toujours un jour. Il y a beaucoup de jours, mais il y a toujours un jour. Un jour qui est spécial. Un jour qui est particulier. Un jour qui est différent. Quand tu observes ta vie même là, tu peux voir quand même, il y a un jour au moins. C'est pas toujours on pleure. Il y a un jour où quand même on peut rire. Alléluia. Tu pratiques l'école jusqu'à... Il y a un jour quand même, tu vas avoir ton diplôme. Tu marches, il y a toujours un jour que quelqu'un va te dire, oh viens, on va se... Il y a toujours un jour. Alors cet homme là, depuis près de 40 ans, perclus des pieds, handicapé,
il ne pouvait rien faire de par lui-même. On devait le porter. Toujours, il avait besoin d'assistance. Alléluia. Mais ce jour-là, un fait va se produire. J'espère que tu es consacré et que tu es connecté. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que deux grands hommes de Dieu, Pierre et Jean, vous les connaissez tous dans l'évangile. Amen. Des personnes, effectivement, qui étaient très, très proches de Jésus. Alors, donc, ces deux apôtres, amen, très loin, à l'heure de la prière, allaient au temple pour adorer le Seigneur. Bien aimé, c'est à l'heure de la prière qu'on rencontre Dieu. C'est à l'heure de la prière qu'on rencontre Dieu. Souvent, vous voyez des personnes, moi, je n'ai pas envie de partir à l'église aujourd'hui. Moi, vraiment, je n'ai pas envie de prier aujourd'hui. Moi, la prière, vraiment, c'est pas trop mon truc, quoi. Hé! Je suis venu te dire quelque chose. Que l'heure de la prière est très importante. Amen. Oui, elle est très importante. C'est pour ça, alléluia, qu'il faut aimer la prière. L'heure de la prière est très importante parce qu'il y a des choses remarquables qui peuvent se produire à l'heure de la prière. Amen. Celui qui aime la prière prépare l'action de Dieu. Amen. Et vraiment, cet homme-là est allé s'asseoir à l'entrée du temple à l'heure de la prière. Parce que pour lui, quelque chose allait se passer. Du genre, un jour, vraiment, on va me donner au monde là, son beaucoup. Peut-être que c'est ça que lui pensait, quoi. Toujours lui, il va, il vient là. Lui aussi, il espérait. Il espérait aussi. Quand même, il pouvait réfléchir. Il sait que lui, il a droit à l'aumône. Mais les petites pièces qu'on lui donne, il se dit que vraiment un jour, quelqu'un va transformer pièce là en bien. C'est aussi possible. C'était ça son miracle là. C'est ça que lui pensait. Alléluia. C'était vraiment ça son las, quoi. C'était ça vraiment sa haute dimension de miracle. Que à un jour, portez-moi à l'entrée du temple. Parce qu'un jour, quelque chose va se passer pour moi aussi. Oh mon âme, je vais avoir son beaucoup. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, à l'heure de la prière, ces deux hommes partaient au temple pour le sacrifice, pour l'adoration, pour le service. Amen. Et la Bible dit au verset 3, gloire à Dieu, cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône, c'est-à-dire ce qui lui est dû. Parce que la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Et le mérite, n'est-ce pas, de cet homme handicapé, c'était l'aumône. Amen. La Bible dit au verset 4, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Bien-aimé, alléluia. Amen. Il faut aimer qu'on fixe les regards sur toi. Amen. Aimez qu'on fixe les regards sur vous. Aimez que vos pasteurs fixent les regards sur vous. Aimez que vos guides spirituels fixent les regards sur vous. Alléluia. Parce que fixer les yeux sur toi, c'est très important. Amen. Souvent, pendant qu'on est en train de te regarder, on peut découvrir ton problème. Pendant qu'on est en train de te regarder, alléluia, on peut savoir de quoi tu souffres. Pendant qu'on est en train de te regarder, on peut savoir, on peut sentir, alléluia, le mal dont tu es victime. Alléluia. Alors, les apôtres ont fixé les regards sur l'handicapé. Comme nous fixons aussi les regards vers Dieu. Amen. Et disent, regarde-nous. Alléluia. Aujourd'hui, je suis en train de vous dire, regardez-moi. Amen. Amen, amen. Oh oui, regardez-moi. Gloire à Dieu. Amen. Oui, regarde, c'est Pierre et Jean qui parlent. Regarde-nous. Oui. Certainement qu'avant, tu avais un autre regard. Peut-être que tu avais l'habitude de nous voir. Souvent, les gens voient, mais ils ne regardent pas. Souvent, les gens voient, mais ils ne regardent pas. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je suis en train de me rappeler à l'instant même d'une femme. Amen. Amen. Une femme de classe, une femme de distinction, une femme d'excellence, la femme tsunamite. Alors, elle avait certainement l'habitude de recevoir des hommes de Dieu chez elle à la maison. Mais la Bible dit que elle va avoir un regard différent. Amen. Amen. Elle va avoir un regard différent. Alléluia. Amen. Elle va regarder cet homme de Dieu là, qui passait et qui repassait. Alléluia. Oui, certainement qu'elle avait l'habitude, n'est-ce pas, de le regarder. Mais un jour,
elle va le regarder, elle va le voir. Mais elle va prolonger, n'est-ce pas, ce qu'elle voyait. Elle va commencer à le regarder. Alors, elle a commencé à examiner les habitudes de cet homme de Dieu. Elle a commencé effectivement à examiner, n'est-ce pas, l'attitude de cet homme de Dieu. Amen, amen, amen. Elle a commencé à regarder, n'est-ce pas, le comportement. Elle a commencé à observer et remarquer beaucoup de choses dans la vie de cet homme de Dieu. Et elle a dit, ah, certainement, cet homme est un saint homme de Dieu. Amen. Il faut que je lui construise une maison pour qu'il y demeure. Alléluia. Or, cette femme, en réalité, avait un problème. Un gros problème. Amen. Bien-aimé, ton regard peut produire le miracle. Oh. Alors, cette femme, n'est-ce pas, avait un problème. Elle était stérile. Gloire à Dieu. Et elle cherchait un enfant depuis longtemps. Quand elle a construit la maison de l'homme de Dieu, amen, amen, elle lui a dit, à partir de ce jour, à partir de maintenant, alléluia, tu vas dormir ici, dans cette maison-là, alléluia. Amen. Et après cette action qu'elle a posée, quelque chose va se produire dans sa vie, car elle a reçu ce qui lui manquait. Amen, amen. Bien aimé, vous êtes avec des serviteurs de Dieu, mais vous ne les regardez pas. Amen. Vous ne fixez pas vos yeux sur ces personnes. Amen. Fixez vos yeux sur ces personnes et le miracle va se produire. Amen. Amen, amen. Amen. Au verset 4, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Au verset 5, la Bible dit, et il regardait attentivement. Il regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le paralytique a commencé à les regarder. Mais il a commencé à les regarder attentivement. Il a commencé à les regarder avec égard. Il a commencé à les regarder avec une manière. Amen. Souvent, les gens ont tendance à regarder les gens de façon bizarre. Tu ne connais pas quelqu'un, tu le vois, tu n'es pas dans le regarder. Tu le vois souvent, tu as un jugement que tu portes. Tu comprends? Tu n'as pas côtoyé le personnage, même toi déjà, tu es sur tes gardes. La Bible dit que le paralytique là, il a commencé à les regarder attentivement, amen, avec manière, amen, avec crainte, je peux dire, amen, les regarder attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Amen. Le mot bien entendu. Mais c'est ça. Tu veux avoir quelque chose de quelqu'un, il faut bien le regarder. Mais c'est toi qui as besoin, c'est toi qui as un regard bizarre. On peut faire ça. Le paralysé était conscient que lui là, il a besoin d'aumône. Donc celui qui peut te bénir, celui qui peut te donner de l'aumône là, il faut bien le regarder. Parce que il voulait plus de pièces. Il voulait aussi évoluer. Donc il a commencé à regarder ces personnes là attentivement. Gloire à Dieu. S'attendant à recevoir quelque chose. Amen. Et à l'heure de la prière, il faut que tu fixes les regards sur le Seigneur. Amen. À l'heure de la prière, il faut que tu fixes tes regards sur Dieu. Amen. Parce que en ce moment-là, ton avenir est entre ses mains. Amen. En ce moment-là, le moment de la prière, n'est-ce pas, est très déterminant pour toi. C'est à l'heure de la prière que les anges sont en action. C'est à l'heure de la prière que le conseil de Dieu est en action. C'est à l'heure de la prière que Dieu descend. Amen. Imaginez le roi des rois qui descend. Alléluia. Je dis, imaginez le roi des rois qui descend. Le roi des rois qui descend. Nous sommes en Angleterre. Je ne sais pas dans quelle nation tu es, mais certainement dans ta nation là, il y a peut-être un genre. Mais moi, dans ma nation où je suis en Angleterre en ce moment là, la reine d'Angleterre, quoi, tu peux pas. Quand cette femme sort, quand la reine d'Angleterre sort, alléluia, celle qui est charnelle, quand elle sort, autre qui l'accompagne, tu peux pas. Les soldats, tu peux pas. Ses gardes de corps, tu peux pas. Sa garde rapprochée, tu peux pas. C'est le dispositif même, vraiment, respect. Ça, c'est la reine d'Angleterre. Et je te dis que à l'heure de la prière, le roi des rois descend. Est-ce qu'on se communique? Je te dis que à l'heure de la prière, peu importe l'heure de la prière, peu importe qui organise l'heure de la prière. L'heure de la prière, c'est l'heure de la prière. Comme en ce moment-ci, de 10h à midi, c'est l'heure de la prière. Tu dois prendre tes dispositions parce qu'à pareille heure, quelque chose de
rencontre qui va changer sa vie. J'arrive. Gloire à Dieu. Mais je suis en train de t'illustrer. Lorsque un roi fait une descente, lorsque un président même fait une descente, c'est pas amusement, c'est pas petit boucan, ça fait peur. Parce qu'ils savent sur quoi ils comptent. Ils savent ce qui est derrière eux. Là, elle est vieille, mais quand elle passe, elle sait ce qui l'entoure. Tu comprends? Voilà. Quand elle sort comme ça, là, le pays même est en ébullition. La reine, on l'acclame comme ça. Mais c'est normal. Il faut respecter son autorité. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alors, qu'on peut apprécier, n'est-ce pas, un tel protocole. Tu comprends? Même les pilotes. Tu es dans l'avion, tu ne sais même pas qui est en train de te conduire même. Tu es là pour ça. C'est un petit monsieur qui est en train de faire pour tu arriver quelque part. 8 heures de vol. Tu es comme ça, non? Mais le pilote, quoi, quand il descend son côté, vous voyez les petits, les hôtesses là, les voici maintenant. Respect! C'est eux qui t'ont conduit tout à l'heure là. Londres, Abidjan, ou bien Paris, Côte d'Ivoire. Tu as vu un peu? Donc, je te parle, n'est-ce pas, de la descente du roi des rois. Effectivement, il descend aussi avec sa couronne que je ne peux pas décrire en fait. C'est terrible, c'est glorieux. Alléluia. À l'heure de la prière, des choses se passent. Est-ce que tu crois qu'à cette heure, quelque chose peut se passer pour toi? Amen. Est-ce que tu crois qu'à cette heure de la prière, quelque chose peut se passer pour toi? Alléluia. C'est à l'heure de la prière, amen, que Dieu descend. Et tenez-vous bien, quand il descend, c'est pas pour venir jouer. Il descend pas pour descendre, genre il n'a rien à faire quoi. Bêtement il va descendre. Non, quand il descend, il sait sur quoi il compte pour descendre. Amen. Tu comprends? Quand il laisse Jacob se battre à lui là, c'est parce qu'il sait que quand Jacob va finir, il va le bénir. Mais quand il n'est pas prêt, il ne commence pas. Tu comprends? Donc à l'heure de la paix, quand Dieu descend là, c'est pas pour venir se battre et partir. Non, non, non. La Bible dit que vers la piscine de Bethesda là, parce que c'était un mouvement où effectivement il y avait l'atmosphère de prière. Alléluia. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un mouvement, n'est-ce pas, Dieu descend là. Amen. Dieu descend pour guérir, peu importe la maladie. Amen. Quand Dieu descend là, des miracles prennent forme. Quand Dieu descend là, des choses glorieuses arrivent. Amen. Quand Dieu descend, alléluia, c'est des choses qui sont transformées. Ce sont des vies qui sont changées. Ce sont des situations qui sont décantées. Donc, il faut aimer l'heure de la prière. Amen. Et d'ailleurs, cherche même le temps de la prière. Cherche des prières pour participer à l'heure. Quand il n'y en a pas, il faut créer. Parce que c'est seulement à l'heure de la prière que Dieu descend. Amen. Amen. Et quand il y a offrande, là même c'est gâté. Oh! Quand il y a offrande, là même c'est autre chose. Quand il y a offrande, là c'est grave. Aïe. Mais souviens-toi de choses, Élie. C'est le prophète Élie, non, c'est bien ça. Face à 400 prophètes de Baal, il dit, vous êtes nombreux, commencez. 400 offrandes. Il y a offrande, puis il y a offrande aussi. J'imagine que bon, chacun a son offrande. Ou bien c'est qu'il y a sur plusieurs offrandes en tout cas. Ils ont prié. À l'heure de la prière aussi, ils ont tout fait. Rien ne s'est passé. Et il dit, vous avez fini. Calmez-vous. Élie prend position maintenant. Aïe. Il y a des pas, n'est-ce pas, du pouvoir du nom de Jésus. Amen. Je te parle ce matin, n'est-ce pas, de la puissance de notre Dieu que toi et moi nous servons. Élie a pris position, il a déposé l'offrande. Alléluia. Le feu qui est descendu là, c'était, n'est-ce pas, venir attester que oui, moi Dieu, c'est moi Dieu. Et ce jour-là, tout le monde désormais devait, n'est-ce pas, faire allégeance au Dieu d'Élie. Amen. Je prie que ton Dieu, n'est-ce pas, soit respecté. Amen. Je prie que ton Dieu soit honoré. Amen. De par la qualité de ton offrande. Amen. Ton offrande peut être ta vie de consécration. Amen. Ton offrande peut être ta vie de prière. Ton offrande peut être effectivement l'amour, le zèle, la passion que tu as pour l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il faut aimer l'heure de la prière. Amen. Parce que tout ce dont nous parlons, n'est-ce pas, se passe à l'heure de la prière. C'est précisé. Les deux hommes partaient au temple à l'heure de la prière. Amen. Et c'est là que quelque chose va se passer. Gloire à Dieu. Amen. La prière est la seule chose qui peut faire descendre, n'est-ce pas, Dieu. Amen. Lui, il s'attendait à l'argent. Il s'attendait, n'est-ce pas, le paradis, à une offrande, à une aumône. Amen. Alors Pierre va lui dire, moi, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Amen. Amen. Pierre l'audacieux. Pierre, n'est-ce pas, celui-là même qui a reçu les clés du séjour des morts. Il s'adresse au paralytique pour dire que nous, on n'a pas l'argent. Nous-mêmes, on s'en prie. Aujourd'hui, il y a des personnes qui vont approcher l'homme de Dieu que je suis pour demander l'argent. Et quand je dis que vraiment, je n'ai pas l'argent, effectivement, je n'ai pas l'argent. Ou du moins, même, j'ai plus que l'argent. Alléluia. Amen. Et non, on va s'engager dans un temps de prière.
arrête, pasteur, toi aussi, je te parle de mon problème d'argent, je te parle de ma situation, tu me parles de Jésus. Arrête ça. Mais voici, la Bible nous démontre ici que en fait, c'est pas l'argent qui résout tout. Amen. Il y a longtemps, le monsieur là, il est debout. Pierre et Jean dit, petit, nous on n'a pas l'argent. On n'a pas or. Ou du moins même, on a plus que or et l'argent. Alors ce que nous avons, nous te donnons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Parce qu'en réalité, c'était ce dont il avait besoin. C'est pas de l'argent qu'il avait besoin. C'est pas de hormones qu'il avait besoin. Non, il avait besoin de bien plus. Alléluia. Pendant 40 ans, c'est toi, tes parents sont fatigués. Peut-être ils ont eu le jeune homme, n'est-ce pas, l'homme même, peut-être à 15 ans, 20 ans comme ça. Donc tu imagines pendant combien ils ont porté le monsieur. C'est pas un peu trop? Non. Il y a longtemps tu es assis, il y a longtemps tu te portes. Non, il faut arrêter ça. L'or et l'argent n'ont pas résolu ton problème. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Oui, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et effectivement, quand nous lisons les Écritures, nous voyons ce qui s'est passé. Amen. Amen. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a un pouvoir dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, le problème de cet homme n'était pas un problème normal. C'était un problème surnaturel. Depuis près de 40 ans, il y avait un esprit qui le possédait. Amen. Avant même sa conception, alléluia, l'esprit impur l'a paralysé. Jésus dit en mon nom, vous chasserez tous les démons, vous chasserez tout esprit impur. C'est tellement que parmi nous ici, amen, il y a un esprit qui t'a paralysé. Aujourd'hui, peut-être que tu es handicapé. Handicapé sentimental. Handicapé de foyer. Handicapé de travail. Handicapé de beaucoup de choses. Tu peux citer, tu connais ta vie. Tu connais l'handicap, n'est-ce pas, qui sévit sur ta vie et dans ta vie. Peut-être que comme cet homme, amen, il y a un esprit impur qui est venu sur toi avant même ta conception. Gloire à Dieu. L'esprit est sur toi depuis le temps de tes parents, au temps de Simon Templant là-bas. Amen. Depuis le temps de tes ancêtres là, comme l'homme. Parce que même avant même qu'il ne naisse, même sa vie était déjà arrêtée. Gloire à Dieu. Puisque la chose, n'est-ce pas, était depuis sa naissance. Donc l'handicap, n'est-ce pas, c'est que chez nous, on ne se marie pas. L'handicap, n'est-ce pas, c'est que chez nous, on ne travaille pas. L'handicap, n'est-ce pas, pourrait que chez nous, n'est-ce pas, on n'évolue pas. L'handicap, oh oui, pourrait être que chez nous, n'est-ce pas, on ne prospère pas. L'handicap pourrait être que chez nous, oh oui, vraiment, on va de maladie en maladie en maladie. Alléluia. L'handicap chez nous pourrait être effectivement que nous, on ne réussit pas. On va jusqu'à un moment donné, on est bloqué. Ça peut être notre handicap. Amen. Mais ce matin, je suis venu te dire une chose. Il y a un nom. Amen. Il y a un nom. Un nom au-dessus de tout nom. Amen. Il y a un nom au-dessus de la pauvreté. Amen. Il y a un nom au-dessus de la maladie. Amen. Il y a un nom au-dessus de la sécheresse. Amen. Il y a un nom au-dessus de l'échec. Il y a un nom. Il y a un nom. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Ce nom, c'est Jésus-Christ. Il a dit, je n'ai ni argent ni or à te donner. Mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. Et quand il a dit, les chaînes se sont brisées. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Oh, ce matin, au nom de Jésus, que toute chaîne soit brisée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute chaîne soit brisée. Oh oui. Lorsque la parole a été relâchée par Pierre, oh oui, il venait, n'est-ce pas, de briser et de renverser les données sur la vie de cet homme. Les chaînes sataniques se sont brisées par le nom de Jésus. Ce matin, écoute-moi, je n'ai ni argent, ni or à te donner, mais je suis venu te présenter le nom de Jésus.
Je suis venu te présenter le nom de Jésus. Ce nom-là qui guérit, ce nom-là qui libère, ce nom-là qui délivre, ce nom-là qui transforme, ce nom qui positionne, ce nom qui change, ce nom qui élève, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, reçois-le ce matin. Accepte-le ce matin. Possède-le ce matin. Approprie-toi le nom de Jésus-Christ ce matin. Alléluia. Je ne sais pas ce qui t'a rendu handicapé. Je ne connais pas ce qui t'a rendu handicapé. Je ne sais pas ce qui a volé ta joie. Je ne sais pas ce qui te prive de sommeil. Alléluia. Je ne sais pas. Alléluia. Oh, je ne sais pas. Certainement que toi, l'handicap a commencé même à ta naissance. Ou bien après ta naissance. Alléluia. Peut-être que ta situation, l'handicap, n'est-ce pas, est survenue pendant ce temps même. Cette période difficile que nous vivons. Alléluia. Tu as certainement perdu ton travail. Tu as certainement, n'est-ce pas, perdu ton honneur. Tu as peut-être perdu, n'est-ce pas, ta notoriété. Peut-être que tu as perdu ton commerce, perdu tes affaires, perdu tes activités. Peut-être qu'à cause de la situation, tu as perdu ton mariage, tu as perdu ta maison, tu as perdu beaucoup de choses. Alléluia. Et tout ça t'a rendu handicapé. Et tout ça t'a rendu handicapé. Amen. Mais ce matin, je suis venu te donner et te présenter le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, pendant que je prononce cette parole, quelque chose se passe dans ta vie. Alléluia. Tu te relèves au nom de Jésus. Tu te relèves au nom de Jésus. La Bible dit, quand ils ont prononcé la parole, le paralytique s'est levé et il est devenu normal. Alléluia. Ce matin, tu deviendras normal. Tu n'étais pas normal. Alléluia. Mais tu deviens normal au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu étais dans les ténèbres, mais tu rentres dans la lumière. Tu étais dans l'échec, mais tu rentres dans le succès. Tu étais dans le célibat, mais tu rentres dans le mariage. Oh, cet homme, n'est-ce pas, qui était rejeté. Cet homme qui était méprisé. Cet homme qui était oublié. Il est devenu normal. Il n'avait accès à rien. Parce que quand tu es handicapé là, on peut faire quoi avec toi? Tu n'es pas vraiment utile pour la société. Hein. De toute façon, même on te chosifie. Et c'est vérifié. Toi, même quand tu es normal, mais vraiment on te méprise. Après, toi, tu es handicapé. On te regarde comment? L'homme-ci, il était méprisé, dégradé, dévalué. On ne le considérait même pas. Alléluia. Il n'avait accès à rien. Pas de travail, pas de mariage. À cause de sa condition. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Oui, nous parlons ce matin du pouvoir qu'il y a dans le nom de Jésus. Ce n'est pas le nom d'un homme. Non, 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 non. Il y a ce que le nom d'un homme peut faire. Parce qu'en réalité, quand tu vas quelque part, tu dis vraiment, je viens par exemple de la part de la reine d'Angleterre. Écoute, on va te regarder. Mais je te parle du nom qui est au-dessus de la reine d'Angleterre. Je te parle du nom qui est au-dessus de toute autorité humaine. Amen. Ce matin, reçois, n'est-ce pas, les mérites du nom de Jésus-Christ et que ta vie soit transformée et que ta vie soit bénie. Alléluia. Je déclare, je prophétise sur ta vie que dès à présent, tu commences à expérimenter et goûter, n'est-ce pas, les avantages et les bons fruits succulents qu'il y a dans le nom de Jésus. De la même façon que cet homme, n'est-ce pas, a vu sa vie changer, que ta vie soit changée là où tu en as besoin. Au nom de Jésus, reçois la puissance, reçois le pouvoir, reçois l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus. Des ténèbres, aie accès à la lumière au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Oh oui, cet homme, n'est-ce pas, était handicapé. Cet homme était privé de beaucoup de choses. Alléluia. Oh, que Dieu te bénisse, maman. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi. Alléluia. Que là où on ne t'a pas considéré, que là où on ne t'a pas, oh oui, c'est-à-dire que tous ceux qui t'ont méprisé, pendant que tu te connectes, n'est-ce pas, au pouvoir qu'il y a dans le nom de Jésus, tu seras respecté. On te regardera. Le Seigneur va relever ta tête. Alléluia. Oui, le Seigneur va relever ta tête. De l'humiliation, alléluia. Il va te positionner. C'est un instrument que je peux chanter. Il va te prendre. Il va t'arranger. Il va te positionner au sommet. Il va te prendre. Il va t'arranger. Il va te
repositionner au sommet. Comme tout ce que tu avais méprisé. On voit la gloire de Dieu sur ta vie. Et qu'il vienne, n'est-ce pas, faire allégeance devant toi. Au nom de Jésus. La Bible dit qu'on avait méprisé un homme, Joseph. Mais après, tous ses frères, sa maman, son papa, eux tous, ils sont venus se prosterner. Je déclare qu'il en sera ainsi pour toi. Et tu donneras gloire au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Sois béni, maman. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous parlons du pouvoir qu'il y a dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu parce que vraiment, ça c'est un message de tous les temps. Il n'y a pas meilleur message que ce message-là. Nous annonçons Jésus-Christ, le crucifié, mais bien plus, le ressuscité. Alors, pendant que tu t'appropries, n'est-ce pas, le nom de Jésus, que la résurrection, n'est-ce pas, apparaisse dans ta vie, que tout ce qui était mort dans ta vie, alléluia, ressuscite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, que le nom de Jésus-Christ te relève. Amen. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth te repositionne. Que le nom de Jésus-Christ t'ouvre de grandes portes. Que tout ce qui était paralysé dans ta vie, alléluia, se relève et marche comme ce paralytique de naissance. Que ta vie change, que ta situation change, que tout ce qui était paralysé se relève et marche au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, je veux donner gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu. Oui, cet homme qui était rejeté, méprisé, oublié, amen, est devenu normal. Amen. Il n'avait accès à rien. Pas de travail, pas de mariage, rien du tout. Alléluia. Aujourd'hui, certainement que tu es handicapé des papiers. Tu n'as pas de papier, tu es sans papier, sans handicap. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Parce que à cause de ça, en réalité, tu ne peux pas travailler. Quand tu n'as pas de papier, tu ne peux pas travailler. Je ne parle pas de la magouille. Amen. Tu es handicapé parce que tu n'as pas de papier. Tu es handicapé parce que sans ta papier, tu ne peux pas voyager. Alléluia. Amen. Tu n'as pas accès à beaucoup de choses. Tu es handicapé parce que bon, tu n'as pas en fait ce que tu veux pleinement. Ou bien même quand tu es dans ton mariage, même que c'est bizarre, même c'est aussi un handicap. Amen. Amen. Je ne suis pas en train de dire que quand tu n'es pas marié, vraiment tu n'es pas heureux. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui fait toutes choses. Amen. Mais Abi, le Seigneur dit qu'on n'a qu'à se marier. Il veut qu'on se marie. Il dit que le mariage soit honoré de tous. C'est dans le mariage qu'on peut avoir des enfants, tel que Dieu le veut. Amen. Donc quand tu n'es pas marié, c'est un handicap aussi. Quand tu n'as pas d'enfant, c'est un handicap. Parce que Dieu veut qu'effectivement, nous remplissons, nous soyons féconds, nous remplissons la terre, que nous la sujettissons. Amen. Donc, quand tu n'as pas ce que Dieu veut que tu aies là, c'est un handicap. Amen. Amen. Mais ce matin, je veux te dire, au nom de Jésus, tu te relèveras et tu rentreras dans ta guérison. Tu rentreras dans ta bénédiction. Ce matin, je veux te dire que tu te relèveras et tu rentreras dans ta destinée glorieuse au nom de Jésus. Ce matin, je prophétise sur ta vie que tu te relèveras et tu rentreras dans ton foyer. Tous les géants qui se sont arrêtés sont assis sur ton canal. Tous les géants qui sont assis sur ton lait et ton miel. Tous ces géants qui ne sont pas arrêtés sur ta portion. Dégage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils lâcheront prise. Ils lâcheront prise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit au verset 7, les pieds du paralytique devinrent fermes et il entra au temple avec eux. Frère, c'est parce qu'il n'y a pas de pied qu'il peut rentrer au temple. C'est parce qu'il n'avait pas de pied, à cause de sa condition misérable et minable, que lui, il n'avait pas droit d'accès au temple. Mais dès l'instant où ses pieds sont devenus fermes, grâce au nom de Jésus, regardez ce qui va se passer. La Bible dit, n'est-ce pas, que l'ex-paralytique, amen, est rentré aussi dans le temple. On va lire ça. Parce que c'est glorieux et c'est merveilleux. Amen. Acte 3, verset 7. La Bible dit que, et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Au verset 8, d'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu.
Alléluia. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Au verset 10, finalement, il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et surprise au sujet de ce qui était arrivé à cet homme. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors la Bible dit que tout le monde vit le paralytique dans le temple. Au départ, il n'avait pas accès. Mais le nom de Jésus a changé sa vie. Amen. Quand le nom de Jésus-Christ, alléluia, est dans ta vie, là où tu n'avais pas accès, tu entres au nom de Jésus. Quand le nom de Jésus est dans ta vie, alléluia, tout ce dont on t'avait privé, alléluia, tu commences à posséder. Amen. Tu commences à avoir, alléluia. Amen. Il y a une différence, ce n'est pas un débat, c'est la vérité. La différence, c'est le nom de Jésus. La différence, c'est le nom de Jésus. L'homme, pendant des années, il n'avait pas accès au temple. Or, au temple, c'est chic. Au temple, c'est chic. Dans le temple, il y a la présence de Dieu. Amen. Dans le temple, Dieu descend. Amen. Amen. Donc, lui, à cause de son handicap, il n'avait pas droit, n'est-ce pas, d'accès au temple. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je déclare sur ta vie, à tous les endroits où tu ne pouvais pas entrer, le pouvoir du nom de Jésus, en toi maintenant, te donne accès. Te donne accès au nom de Jésus. Je te prends pour dire que je déclare sur ta vie que là où tu ne pouvais pas rentrer, tout ce que tu ne peux pas avoir, à cause du pouvoir du nom de Jésus, la situation change. Tu possèdes, tu récupères, tu rentres au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Vous chasserez les esprits impurs. Et ce matin, c'est le nom de Jésus que j'utilise pour commander à tout esprit qui te menaçait de faire silence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je me tiens sur le nom de Jésus-Christ comme une âme glorieuse, pas une âme fatale, mais une âme puissante, alléluia, pour commander à tout esprit de maladie, de libérer ta vie, de quitter ta vie, au nom de Jésus. Oh, je suis sérieuse, alléluia. Non pas moi, mais c'est le nom de Jésus-Christ qui commence à travailler, alléluia. Là où tu as mal, là où tu as une douleur, si la douleur n'est pas physique, commence à en penser que c'est une situation, pose ta main là où tu ressens une douleur. Ou si c'est quelque chose que il n'y a pas de douleur, que c'est une situation compliquée, mets ta main sur ta tête. Comme pour recevoir, alléluia. Pierre et Jean vont dire, on n'a ni argent, ni or à t'offrir. Mais on a plus que l'argent, on a plus que l'or. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la Bible nous dit instantanément, il s'est levé. Ses pieds qui étaient paralysés, ses pieds qui étaient faibles, n'est-ce pas, se sont raffermis. Et il a commencé à marcher. Bien plus, il a commencé à sauter, louant Dieu. Donc on peut louer Dieu comme ça. Mais non, il ne pouvait pas parce qu'il était paralysé. Il était vraiment enchaîné. Il était, oh oui, vraiment possédé. Mais la puissance, le pouvoir du nom de Jésus l'a délivré, l'a libéré. Ce matin, reçois ta délivrance au nom de Jésus. Ce matin, reçois ta guérison au nom de Jésus. Ce matin, reçois ta libération au nom de Jésus. Ce matin, reçois ton travail, reçois ta promotion, reçois ton miracle, reçois ton mariage, reçois au nom de Jésus. Ce que ton cœur désire, au nom de Jésus, reçois-le. Au nom de Jésus, reçois ta délivrance. Vous savez, là où le nom de Jésus-Christ est, il y a des perturbations. Là où le nom de Jésus-Christ est, il y a des esprits impurs qui se manifestent. Donc en plein culte, des esprits impurs peuvent se manifester. Mais ils sont vaincus au nom de Jésus. C'est trop tard. Le message est déjà passé. C'est trop tard. Le nom de Jésus-Christ a été libéré déjà dans l'atmosphère. Donc peu importe leur soulèvement, Jésus-Christ est Seigneur. Que tout esprit de sorcellerie qui sévissait sur ta vie, dans ta famille, ce matin, au nom de Jésus-Christ, le feu, le feu, le feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, cet homme a commencé à sauter. Ce matin, commence à sauter. Commence à louer Dieu. Commence à célébrer Dieu. Commence à glorifier Dieu. Commence à exalter Dieu. Parce que, bien aimé le Seigneur, le nom de Jésus-Christ marque la différence. Le nom de Jésus-Christ marque la différence. Le nom de Jésus-Christ marque la différence. Le nom de Jésus-Christ te libère.
Jésus te libère ce matin. Jésus te guérit ce matin. Jésus te restaure ce matin. Jésus-Christ de Nazareth te bénit ce matin. Véritablement et sincèrement et puissamment. Sois béni. Sois délivré. Sois élevé. Reçois ton miracle. Reçois ta grâce. Et je te dédie ce cantique qui dit: ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Laisse-moi te dire quelque chose là. C'est-à-dire que ce que toi tu espères, ce que toi tu désires, tu n'auras pas ça. Mais tu vas avoir bien plus que cela. Amen. Parce que quand tu convoques Jésus, quand tu invoques Jésus, il ne vient pas pour faire comme ce que toi tu veux. Non. Sinon, en quoi est-ce qu'il a aidé? Ce que toi tu veux là, quelqu'un peut faire. Amen. Amen. Mais quand lui, Jésus-Christ, il vient, quand il intervient là, vous voyez son modèle, il fait là. Il relève un homme qui a environ 40 ans. Il a 40 ans, effectivement. Quand tu lis, après ce chapitre-là, il faut méditer. Moi, j'ai découvert. Je te dis, non, je ne te dis pas. Quand tu tournes les pages là, dans Actes des Apôtres, quand tu tournes là, on va te dire que l'homme là, il avait 40 ans. Alléluia. L'homme avait 40 ans. Alléluia. Donc, un homme perclus de pieds, paralytique, handicapé, près de 40 ans environ. Au nom de Jésus, il se relève. Ça, c'est le pouvoir. Ça, c'est la puissance. Ce n'est pas un pouvoir, ce n'est pas une puissance, mais c'est le pouvoir. Il y a une différence entre le et un. Il y a une différence entre la et une. Amen. Un ou bien une, là, c'est-à-dire que c'est petit. Mais le là, c'est-à-dire que c'est ce qui est grandiose même. Le pouvoir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, je te dédie ce cantique qui dit que ce que Dieu fait est inimaginable. Ça dépasse ton entendement. Et je prie que véritablement, après ce message-là, que ce qui se passe dans ta vie soit glorieux. Quand tu sens que vraiment, tu as reçu un message. Quand tu sens que vraiment, tu as rencontré Christ. Amen. Quand tu sens que vraiment, tu connais Jésus. Amen. Quand tu connais le nom de Jésus. Quand tu saches en fait que quand tu dis au nom de Jésus, ce n'est pas un slogan, mais qu'effectivement, il y a bel et bien un pouvoir là-dedans. C'est pas très près pour avoir des dents blanches, tu te brosses tes dents deviennent jamais blancs. Non, il n'était pas du nom de Jésus. Amen. Alors Pierre et Jean étaient confidents pour dire qu'on n'a pas l'argent. Parce qu'ils savent qu'effectivement, l'argent peut faire quelque chose. Mais l'argent est limité. On a plus que l'argent. Alors désormais, quand tu quittes ce message, amen, quand tu quittes ce culte-là, il faut que tu t'appropries le nom de Jésus et que tu l'utilises vraiment efficacement. Que tu l'utilises pleinement. N'aie pas peur devant une situation de dire au nom de Jésus, dégage. N'aie pas peur. C'est pas toi qui agis. C'est Jésus qui agit. Mais il a besoin qu'on utilise cette âme. Il a besoin qu'on prononce son nom avec foi et conviction. Afin que, n'est-ce pas, il court pour venir faire ce qu'il a à faire. Mais si on ne l'invoque pas, si on n'utilise pas son nom, rien ne peut se passer. Désormais, n'ayons pas peur de dire qu'on va dire au nom de Jésus. Même en face d'un paralytique, prononçons le nom de Jésus. C'est Jésus-Christ qui fait. C'est lui qui fait. N'ayons pas peur. Si on ne dit pas là, rien ne peut se passer. Donc autant dire et disons ça bien. Amen. Et surtout, ne négligez pas l'heure de la prière. Amen. Ne négligez pas l'heure de la prière. C'est très très important. Ah, moi, on dit, fais froid, pas aller à la prière. Tu sais pas ce que tu rates même. Ah, moi, on dit vraiment, j'ai un peu chaud, il y a soleil. Moi, je suis venu au culte dans la neige, je vous dis la vérité. Je suis venu au culte dans la neige. Il mais que m'importe, la neige c'est quoi? Il m'a annoncé Jésus. La neige c'est quoi? Et j'ai pris la neige comme un sujet de joie. J'ai béni Dieu. Mais la neige, on ne gagne pas ça souvent. Donc, j'ai dit gloire à Dieu. Et puis, une goutte est tombée même sur ma langue. J'ai dit gloire à Dieu. Quand je jeûne. Donc, quand c'est tombé sur ma langue, j'ai dit ah, gloire à Dieu. Et c'est venu me toucher. C'est venu dans ma langue. Donc, c'est ça qui me soutient actuellement là. Je prends tout comme grâce. Donc, le nom de Jésus là, ne joue plus jamais avec ça. Amen. Ne joue plus jamais avec même. Amen. Ou du moins même, fais bien avec ça. Il faut bien gérer le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Jésus fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou... Pourquoi t'inquiéter? Ce qu'il y a prêché, ce n'est pas un jeu.
Jean 1, ça a marché. Ça a marché. Amen. Il y a marre, le Saint-Esprit dit, regarde te parler. Il ne faut pas avoir peur. C'est qu'il a prêché là, ça a marché. Amen. Il a prêché quoi? C'est moi qui ai prêché. Il a prêché Jésus. Amen. Donc, il a engagé dans ton combat. Amen. Il a engagé dans ta situation. Amen. N'aie pas peur, toi pas avoir peur. Toi, ce que tu dois faire là, c'est comme le gars là, l'ex-paralytique là. Il les a regardés avec attention, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Est-ce que toi, tu m'as regardé avec attention? Est-ce que tu as fixé tes regards sur Dieu, t'attendant à recevoir quelque chose? Amen. Le gars était désespéré, il voulait recevoir quelque chose. Il n'a pas dit non, j'ai déjà eu assez de pièces, bon, vous pouvez foutre le camp. Non, non. Il les a regardés attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Ce matin, tu es venu là, tu t'attends à recevoir quoi? C'est de ça qu'il s'agit. On ne se connecte pas pour se connecter. On ne vient pas en balade. Tu as ton temps, tu ne perds pas ton temps. Alléluia. En fait, je le dis pour que véritablement, ta conception de la vie chrétienne change. Donc, que désormais, quand tu viens à l'heure de la prière, tu dis, ah, je vais rencontrer mon Père qui va régler cette situation. Oui, il doit régler. Parce que tu lui demandes. Dans Matthieu 16, il dit, demandez, il vous sera donné. Et que toutes les fois qu'on va, n'est-ce pas, l'invoquer sur la terre, il va nous bénir de son trône. Tu comprends? Donc, il n'y a pas de problème. Il n'a pas de problème à te bénir, mais comment tu le gères, comment tu le vois? Quelle est ta relation, quelle est ta connexion avec lui? Comment tu vois ces saints hommes? Alléluia. À l'heure de la prière. À l'heure de la prière, là, on ne fait pas amusement. Il n'y a pas de camaraderie. À l'heure de la prière, tu te souviens de Zacharie? C'est à l'heure de la prière, à l'heure de l'offrande, que l'ange Gabriel a visité. Vous dites, vieux, il y a longtemps tu me sais. Ouais, j'ai vu ta détermination. J'ai vu ta passion, ton amour pour le Seigneur. J'ai vu, n'est-ce pas, oh oui, ton zèle. Bon, je t'annonce, je t'informe que ta femme Elisabeth aura un enfant. Amen. Ta femme Elisabeth aura un enfant. Alléluia. Amen. Ça, c'est la puissance de Dieu. Les gars étaient avancés en âge. Non, Dieu fait, il n'a pas changé. Il est même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, ne t'inquiète pas. Est-ce qu'il va encore faire? Oui, il va encore faire. Si, il va encore faire. Il va encore faire. Si Sarah, elle a près de 90 ans, ce n'est pas des racontants. La Bible est la vérité. Si on peut croire à des partis, pourquoi on ne peut pas croire aux autres partis? Pourquoi? Amen. Estimant que selon notre conception, non, ça c'est trop compliqué. C'est compliqué pour toi, mais pas compliqué pour Dieu. Amen. Alors reçois ce cantique. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Tu veux un enfant, mon Dieu te l'accorde. Tu veux tes papiers, mon Dieu te l'accorde. Tu veux une maison, mon Dieu te l'accorde. Tu veux voyager, mon Dieu te l'accorde. Il te donne au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Il te donne au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Oui, oui, oui. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a pouvoir dans le nom de Jésus. Bien-aimé, l'âme que tu as, vraiment ce trésor que tu as, chérie-le. Prends soin de ce trésor, alléluia. Ne joue pas ce trésor et ne permets que personne, n'est-ce pas, t'arrache ce trésor. Amen. Parce que c'est un grand trésor qui peut, n'est-ce pas, te faire du bien. Amen. 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 Tu imagines qu'un trésor peut te retirer des ténèbres, t'envoyer à la lumière. Ce trésor, Jésus-Christ peut faire beaucoup. Et la Bible dit, n'est-ce pas, qu'il n'y a aucun salut qu'en notre nom sous le ciel, dans la mer, dans les airs, sur la terre, que le nom de Jésus. Que Amen. Dieu vous bénisse. Que sa grâce et sa faveur vous soient multipliées en abondance. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.